Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le logarithme népérien. Dans cet exercice, on va devoir résoudre des inéquations avec du logarithme. Essayons tout d'abord de résoudre ln de 6 moins x moins ln de 4 plus ln de x plus 2. Une première chose qu'on pourrait faire déjà, c'est déterminer à quel ensemble vont appartenir nos solutions. Autrement dit, à quel ensemble ne peuvent pas appartenir nos solutions. Parce que on a du 6 moins x, on sait qu'à l'intérieur du logarithme, on doit avoir un truc strictement positif. Donc on voudra 6 moins x strictement positif. Autrement dit, 6 strictement plus grand que x. Et pareil, alors le ln de 4 ne pose pas de problème, par contre, on voudra que x plus 2 soit strictement positif. Autrement dit, x strictement plus grand que moins 2. Donc on sait que nos solutions doivent appartenir à moins 2 jusqu'à 6, les deux exclus. On aura donc x qui obligatoirement appartient à moins 2 jusqu'à 6. Maintenant, on va pouvoir résoudre. Alors nous, ce qu'on sait faire, c'est résoudre ln de quelque chose plus grand ou égal ou plus petit que ln de quelque chose, ou alors ln de quelque chose plus petit, égal ou supérieur à 0. Là, ce qu'on peut faire, c'est regrouper tous nos ln, parce qu'on sait déjà que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. On aura donc ln de 6 moins x sur 4, plus ln de x plus 2, et le tout, on le veut toujours positif. Et puis là, ln de a plus ln de b, c'est la multiplication des deux. On aura donc ln de le 1 quart, on va le mettre de côté parce qu'il ne sert pas à grand chose. Donc 6 moins x multiplié par x plus 2. Et le tout, on le veut strictement positif. Et on sait qu'un logarithme est positif si ce qui est à l'intérieur est plus grand que 1. Souvenez-vous, le logarithme, graphiquement, il ressemble à ça. Là, on a 1, et donc notre logarithme, il est positif uniquement quand on passe après 1. On voudra donc que le contenu du logarithme, donc 1 quart 6 moins x plus 2, soit supérieur ou égal à 1. On prend bien le 1 parce que ici c'est un supérieur ou égal à 0, et quand le tout vaut 1, ln de 1 ça fait bien 0. Et puis là, regardez ce qu'on a. Si on développe, on se rend compte qu'on va avoir un second degré. Avec un delta, on pourra résoudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer. On aura donc 1 quart facteur de 6 fois x, donc 6x, 6 fois 2 plus 12, moins x fois x moins x au carré, moins x fois 2, moins 2x. Le tout supérieur ou égal à 1, mais quand on va faire du delta, c'est toujours par rapport à 0. Donc on va rapatrier le 1 ici, en faisant moins 1. Et le tout sera donc supérieur ou égal à 0. Et puis là, regardez ce qu'on a. On va faire donc x au carré, on a moins x au carré sur 4. Ensuite des x. 6x moins 2x, on a 4x divisé par 4, donc on a plus x. Et puis après 12 divisé par 4, ça fait 3, moins 1, ça fait 2, donc plus 2. Et ça, on le veut supérieur ou égal à 0. Et puis là, on a un polynôme du second degré, on veut son signe parce qu'on le veut positif, donc on va faire notre delta. Delta, il vaut b carré, donc 1 au carré, moins 4ac, moins 4 fois a, il vaut moins 1 quart, et c, il vaut 2. Ça fait donc 1, moins 4 fois moins 1 quart, moins fois moins plus, 4 sur 4, ça fait 1, donc on a 1 fois 2, plus 2. Et donc finalement, notre delta, il vaut 3. Et on sait que quand notre delta est positif, on a deux racines. La première, c'est moins b, donc moins 1, moins racine de delta, donc moins racine de 3, divisé par 2a, donc 2 fois moins 1 quart, ça fait moins 1 demi. Et la deuxième, c'est la même, avec un plus de moins la racine, donc moins 1 plus racine de 3 sur moins 1 demi. Finalement, on trouve à peu près pour x2, moins 1,46, et pour x1, on trouve à peu près moins 5,46. Alors ça, on va s'en servir graphiquement, on va faire une petite représentation de ce qu'on a. Nous, souvenez-vous, on vient d'étudier le polynôme qui est ici, celui-là. Et on veut qu'il soit supérieur ou égal à 0. On vient de trouver deux racines, à moins 1,46 et à moins 5,46, ça veut dire qu'il va couper l'axe horizontal à ces deux points-là. On sait aussi que le polynôme a la tête vers le haut, parce que le coefficient en fait devant le x au carré, le a, il vaut moins 1 quart, il est négatif, donc on sait que le polynôme va être comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir là où il est positif. Et bien il va être positif de moins 5,46 à moins 1,46. Autrement dit, l'ensemble de nos solutions, ça va être de moins 2 exclus, parce que tout ce qui était avant on ne le voulait pas, de moins 2 exclus jusqu'à moins 1,46, donc on mettra la valeur exacte. Et le moins 1,46, on le prend parce que on voulait supérieur ou égal à 0. En moins 1,46, on est exactement égal à 0. Donc finalement, l'ensemble des solutions, ça va être moins 2 exclus jusqu'à moins 1 plus racine de 3 sur moins 1 demi inclus.
Donc très important le travail qu'on a fait au début de déterminer à quel intervalle doit appartenir notre x, parce que sinon on aurait été tenté de dire que c'était de moins 5,46 à moins 1,46. Sauf que notre x ne peut pas aller avant moins 2. Maintenant, essayons de résoudre ln de 3x² plus x moins 3 supérieur ou égal à ln de x moins 3. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est regarder à quel endroit notre x déjà il peut appartenir. Pour la partie de droite, on voudra que x moins 3 soit supérieur strictement à 0. Autrement dit, x strictement plus grand que 3. Pour la partie de gauche, pendant un second degré, on veut que ce second degré soit strictement plus grand que 0. Donc ce qu'on va faire, c'est faire une petite étude avec un discriminant. Notre delta ici, b², donc ça fait 1² moins 4ac moins 4 fois 3 fois moins 3. Ça nous donne donc 1 moins 3 fois 4, 12. Avec le moins ici, moins fois moins, ça fera plus. Et 12 fois 3, ça fait 36. Donc plus 36, on aura donc 37. Delta est positif, donc on a deux racines. x1 qui vaut moins b, donc moins 1 moins racine de 37 sur 6, 2 fois a. Et x2 qui vaut la même chose avec un plus devant la racine. Alors par simplicité, on va arrondir quand même le racine de 37 pour les calculs à 6, ça fait un tout petit peu plus de 6. On aura donc moins 1 moins 6 moins 7 sur 6, on aura donc un petit peu moins que moins 1, on sera un petit peu peut-être moins 1,1 ou quelque chose comme ça. Donc graphiquement, on aura quelque chose comme ça, moins 1,1 la première racine, et puis la seconde, moins 1 plus 6, ça fait donc 5, sur 6, ça fait peut-être 0,9, quelque chose comme ça. Donc là, on aura notre 0,9, on peut tracer l'axe vertical. On sait que le A est positif, donc on a la tête vers le bas. Donc notre parabole va ressembler à ça. Et nous, on la veut strictement positive, autrement dit, on veut x avant cette racine-là, ou x après cette racine-là, parce qu'entre les deux, le polynôme est négatif. Donc en fait, on va vouloir que x soit strictement plus petit que le x1, donc que moins 1 moins racine de 37 sur 6, ou x strictement plus grand que moins 1 plus racine de 37 divisé par 6. Et quand on condense toutes les solutions, finalement, ce truc-là vaut à peu près 0,9, celui-là moins 1,1, et bien sûr c'est un ou, hein, c'est pas les deux en même temps, sinon ça n'aurait aucun sens. Et là où toutes les conditions sont respectées, c'est-à-dire l'une ou l'autre, et là, eh ben, c'est lorsque x est strictement plus grand que 3. On peut le représenter sur une droite. Là on met notre 3, donc on a la première solution, et puis après on a nos deux possibilités ici. Une qui est plus petite que moins 1,1, et une qui est plus grande que moins 0,9. Et comme c'est l'une ou l'autre ici, là où on aura l'une ou l'autre entre ces deux et celle du dessus, c'est à partir de 3, et 3 ouvert, parce que ici, c'est strictement plus grand que 3. Donc finalement, nos solutions, on va les chercher uniquement pour x strictement plus grand que 3, parce que en dehors de ça, notre fonction ici n'existe pas partout. Maintenant qu'on sait où chercher nos solutions, on va pouvoir résoudre l'inéquation, et lorsqu'on a un ln de quelque chose plus grand, égal ou plus petit qu'un ln d'autre chose, on peut virer les ln. En fait, globalement, ils disparaîtraient parce qu'on appliquerait la fonction exponentielle, donc les ln disparaîtraient, et comme la fonction exponentielle est croissante, on ne changerait pas le sens de l'inégalité. Mais globalement, retenez que quand on a ln de a plus grand que ln de b, c'est équivalent à a, donc le contenu du premier ln, supérieur ou égal au contenu du deuxième. Et puis là, on se rend compte qu'on a du second degré. Donc ce qu'on a envie, c'est de regrouper tout le monde, de sorte à avoir un 0, et puis après, éventuellement, faire notre delta. Donc on aura 3x au carré, plus x moins 3. Le plus x, si on le met de l'autre côté, devient moins x, et le moins 3 devient plus 3. Et donc, regardez ce qui se passe. 3x au carré, plus x moins x, ça disparaît, moins 3 plus 3, ça disparaît. On se retrouve avec 3x au carré supérieur ou égal à 0. Bah, ça, j'ai envie de vous dire, c'est déjà résolu. 3 est positif, 1 carré est toujours positif, donc peu importe la valeur de x qu'on prendra, cette chose-là est supérieure ou égale à 0. Donc faites attention. Là, l'idée, c'est pas de dire que les solutions, c'est R tout entier. Les solutions seraient R tout entier pour cette inéquation-là. Mais souvenez-vous, on a une condition à respecter. X doit être strictement plus grand que 3. Donc finalement, nos solutions, ça va pas être R tout entier, ça va être 3 exclu jusqu'à plus l'infini. D'où l'importance de faire le travail au départ pour savoir quelle valeur de x qu'on a le droit de prendre.